C'est fini pour Liverpool. Du moins, je le crois. Parce que cette défaite à Anfield est tout sauf due au hasard. Liverpool, ça fait depuis le 16 décembre, si ma mémoire est bonne, qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Et ça fait très très longtemps. On est le 7 février. Tu t'imagines, toi, le Liverpool que tu as connu il y a 2 ans, la capacité qu'ils avaient à être un rouleau compresseur, à marcher sur les équipes, la capacité à être un bloc compact mais super vertical, super rapide dans la projection devant. Tu t'imagines les voir jouer comme ça, comme ils ont joué contre City? Non, tu t'imagines pas. Mais parce qu'encore une fois, le football, et je disais ça lors d'une discussion avec des amis la dernière fois, c'est pas une histoire c'est pas un hasard. Des fois, tu peux avoir une part de chance, etc., mais c'est pas un hasard. Liverpool, en ce moment, n'est pas une équipe. Pourquoi? Parce que c'est pas une équipe équilibrée. Tu peux pas jouer avec des joueurs qui sont des milieux de terrain, qui sont en défense. Ça déséquilibre toute ton équipe. Et je l'ai dit maintes fois, le fait d'avoir une charnière Fabinho-Henderson, qui sont de bons joueurs de football, mais leur métier, c'est pas être défenseur. Si demain tu prends une charnière Messi-Cristiano Ronaldo en défense centrale, tu vas prendre beaucoup de buts. Parce que c'est pas ça leur métier, être défenseur. C'est un métier, tout comme attaquant, c'est un métier. Et tu as vu que City, pendant longtemps, ils n'ont pas existé devant parce qu'ils n'avaient pas une présence d'un vrai attaquant, mais ils ont joué différemment. Mais là, tu as Fabinho qui est un bon joueur, mais qui peut faire certaines fautes et c'est pas la première fois. Henderson aussi, ça peut arriver et tu peux pas forcément leur en vouloir parce que ces joueurs n'ont pas les mêmes réflexes. Sinon, ça saurait. Sinon, tu prendrais n'importe quel joueur qui est bon au milieu de terrain, Gattuso, je sais pas, tu le ferais jouer à la place de Baresi ou de Maldini. C'est pas ça le football. Et je pense que Liverpool, ils ont laissé passer le titre, ils ont laissé passer leur saison quand ils ont décidé de ne pas recruter un défenseur central de métier. Un très bon défenseur central. Parce que tu peux avoir un grand milieu de terrain qui recule, mais qui devient un défenseur central moyen ou lambda. Tu vois? Et moi, je disais que le seul joueur qui pouvait remplacer Van Dijk, c'était Koulibaly. Il fallait qu'ils aillent chercher un gars comme Koulibaly. Mais c'est la crise actuelle, le contexte actuel qui fait que financièrement, Liverpool n'a pas pu mettre les finances pour aller chercher un joueur comme ça. Ou bien, je sais pas, parce que je vois mal les autres clubs qui étaient engagés en Ligue des Champions lâcher des Upamecano, des machins. C'est ça l'erreur de Liverpool. Ils se sont dit, bon, on va faire avec, mais sauf que non, tu peux pas jouer avec des joueurs de ce niveau-là, que leur métier c'est d'attaquer, et toi, tu as des joueurs, leur métier c'est pas de défendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut dire que Liverpool, la manière dont ils jouent maintenant, je pense que abondance de biens à nuit, et c'est lié à ce que je viens de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Liverpool, quand ils ont fait le mercato de cet été, ils sont allés chercher beaucoup de milieux de terrain. Ils avaient déjà assez de milieux de terrain. Ils ont Thiago Alcantara, ils ont Naby Keita, ils ont Henderson, ils ont Fabinho, ils ont James Milner, ils ont Phil Jones, ils ont trop de milieux de terrain, ils ont Wijnaldum. Et du coup, le fait qu'ils aient eu trop de milieux de terrain, ils ont utilisé le trop-plein qu'ils avaient pour faire jouer en défense, pour pas recruter en fait. Parce que s'ils n'avaient pas autant de milieux qui pouvaient venir en défense, ils auraient peut-être recruté des vrais défenseurs. Et ça leur a coûté. Et je pense que c'est une mauvaise politique sportive de leur part. Après, ça a du sens sûrement financièrement, mais ça fait que tu peux pas gagner. Et de la façon dont tu joues, la transition de Liverpool, elle est beaucoup moins rapide qu'avant. Maintenant, le ballon, il reste 2 secondes ou 3 de plus dans les pieds des milieux de terrain. Alors qu'avant, il était super direct. Et ça permettait de lancer des flèches, ça permettait d'avoir des profondeurs. Mais maintenant, quand tu as le ballon en tant que milieu de terrain chez Liverpool et que tu le gardes 1-2 secondes, les joueurs de City, tu as vu comment ils se sont repliés à toute vitesse, à grandes enjambées. Et ça fait que tu n'as pas d'espace pour aller vite devant. Parce que si tu veux aller vite devant, c'est 1-2 touches, je vais devant. Mais les autres, ils vont pas te laisser faire. Donc City, non seulement ils vont essayer d'exercer un contre-pressing, parce que City a beaucoup pressé Liverpool dans l'axe du terrain. Et Liverpool, ils ont été contrés plusieurs fois de revenir en arrière parce que une fois que les gars sont revenus et qu'ils te pressent là-bas et que toi tu veux passer là-bas entre les lignes, surtout avec un Alcantara, c'est difficile. Donc tu reviens tout le temps vers ton gardien. Et Wijnaldum aussi, il a pu résister à une grosse pression, mais à chaque fois tu as l'impression que les gars devaient faire un gros exploit technique pour se sortir du marquage et puis après lever la tête. Mais quand tu lèves la tête, les mecs sont déjà revenus. Donc Liverpool, il leur manque ça cette année. Il leur manque la rapidité pour aller devant. Il leur manque vraiment beaucoup ça parce que les côtés, c'est mieux maintenant.
Les côtés, ça leur manquait jusqu'à il y a 2 matchs, je dirais. Mais le côté d'Alexander-Arnold, ça s'améliore. Parce que le mec commence à retrouver les centres. Il faut que de l'autre côté, ça soit la même chose maintenant. Tu vois? Mais c'est ça qui manque à Liverpool. Et puis Firmino, faut qu'on en parle. Firmino, moi, j'adore ce joueur, vous le savez tous. Mais Firmino, il pèse plus sur les matchs. Parce que quand tu construis le jeu, la transition que Liverpool fait avec ses milieux de terrain, tu sais, quand il garde le ballon et que c'est vite donné qu'il faisait avant, c'est Firmino qui était en train de pallier cette façon de jouer là, parce que c'est lui qui venait décrocher pour organiser le jeu dans ce milieu de terrain là. Mais là, quand tu fais que lui, il est assez haut et que ce sont tes milieux de terrain qui sont en train de faire ça, ta transition, elle est moins rapide. Tu vois, et Firmino, quand il décrochait, il pouvait aspirer une ou deux attentions de joueurs adverses pour permettre à Salah et Mané de plonger. Mais maintenant, tu sais, quand il décroche, il joue en une touche. Il n'y a plus la conservation, je me retourne, je donne dans le petit espace, je me déplace et je combine. Il n'y a plus ça à Liverpool, malheureusement. Et ça, ils sont en baisse de confiance parce que c'est toujours de très bons joueurs. On ne va pas leur enlever ça. Mais en ce moment, ils ne sont pas bons. Salah n'est pas bon. Mané aujourd'hui, il n'a pas été bon contre City. Il a essayé, c'est quelqu'un de volontaire, etc. Mais il ne se retrouve plus dans des situations dangereuses parce qu'il en a une ou deux, mais il faut les convertir, notamment sur la tête. Tu vois? Et ça fait que City, ils en ont profité parce que ils ont réussi déjà, ils ont loupé le penalty, ça c'était une chance pour Liverpool. Mais là, tu as sur le premier but, l'ouverture du score, tu as une défense, justement, c'est pas des défenseurs, les mecs sont passifs. Parce que les défenseurs se disent, quand l'attaquant est dans la surface, dès que je le touche, s'il tombe, ça va me faire penalty. Donc ils veulent rien faire. Mais du coup, les attaquants en profitent pour jouer. Mais au moins, il faut que tu aies une attitude pour bloquer les gars. Mais les gars sont en mouvement. Seuls les joueurs de City sont en train de suivre un mouvement. Les joueurs de Liverpool sont statiques, en défense. Et ça a permis à Gundogan d'ouvrir le score. Et puis après, tu sais, des fois au football, ils sont revenus au score, super action, bon, penalty mérité. Salah qui provoque le penalty, qui transforme, qui tire pas bien les penalties d'ailleurs, mais il a le mérite de marquer. Mais tu sais, au football, il y a ce qu'on appelle, et ça va faire sourire, ce qu'on appelle au Sénégal, One, tu sais. Ça veut dire en fait, quand tous tes coéquipiers ils sont en train de bâtir quelque chose et tu as un mec qui vient et qui fout tout en l'air. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Et parce que Alisson c'est un mec, il fait des bourdes. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait des bourdes comme ça. Mais ça lui arrive rarement, occasionnellement. Il a mal choisi son moment pour faire sa bourde. À l'image de ce qu'il est arrivé contre le Real en finale de Ligue des Champions, quand Karius il fait 2 bourdes monumentales qui permettent à Liverpool, au Real de battre Liverpool, Alisson a fait la même chose. Et déjà sur la prise de balle, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'encore une fois, je dis toujours, mettez de grands coups de sabot devant quand vous êtes sous la pression. Ça, des fois, il faut dégager. Mais les mecs ne veulent pas dégager. Et il y a sûrement, forcément, statistiquement, c'est obligé que sur 1-2 actions, les mecs te prennent le ballon et marquent un but. C'est certain. Donc Alisson, il a fait sa mauvaise passe. Mais il était encore dans son cerveau, dans sa mauvaise passe. Donc le football, c'est pas juste avec les pieds, ça joue avec aussi la tête. Et le gars était encore dans sa mauvaise passe qu'il avait faite. Et le ballon, il revient dans les pieds, il essaie de dégager, mais il fait un dégagement pourri sur un joueur de City. Les gars récupèrent, ils reviennent dans la surface, ils marquent. Elle est pour lui. Et tu te dis, ok, bon, c'est dingue quand même, le gardien, il est sonné, bon, il faut lui faire confiance. Les gars rejouent, ils lui donnent un ballon encore dans les mêmes conditions. Et il fait la même bourde que Adrian avait fait quand ils se sont fait taper 7-2 contre c'était qui? Contre l'équipe de... j'ai un trou de mémoire. Mais bon, contre Villa. Donc, Alisson a fait la même erreur. Mais 2 fois de suite comme ça, tu te dis, mais il est bourré ou quoi? Encore, c'est psychologique. Et c'est parce que les gars sont en perte de confiance. Et c'est symptomatique de ce qui arrive à Liverpool en ce moment. Et City, ils ont là 10 points d'avance. Et Liverpool ils vont pas revenir. Hein. 10 points d'avance et je pense un match en moins. Oublie ça. Oublie ça, mon gars. Surtout si tu continues à jouer comme ça. Tes attaquants ne sont plus aussi efficaces parce qu'ils ne sont plus aussi alimentés. Et tes défenseurs sont des milieux de terrain. Tu veux faire quoi? Tu peux pas gagner un championnat comme ça. Je pense que Liverpool a tiré un trait sur le championnat quand ils n'ont pas recruté en défense. Je pense. Maintenant, on va voir City. Bon, écoute, je trouve que ils ont bien joué le coup. Et il y a quelque chose que je dois dire sur Guardiola, c'est que
Quand City a joué contre Tottenham, j'avais dit que Guardiola avait pris une leçon de pragmatisme de la part de Mourinho. Mais je pense que ça lui est resté parce que ce que fait Guardiola maintenant depuis plusieurs matchs, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire que tu n'as pas vu un City qui a gardé le ballon pendant 20 minutes ou bien qui a privé le de Liverpool de ballon pendant très longtemps. Sur la première mi-temps, au début, ils l'ont fait. Mais après, c'était un City qui se regroupait, qui attendait de partir en contre, qui attendait que ses joueurs soient positionnés pour lancer quelques flèches et revenir rapidement. C'était plus le City, je garde le ballon, je domine, parce qu'ils savent que contre Liverpool, quand tu fais ça, tu t'exposes à des contre-attaques. Tu t'exposes à des dangers dans ta profondeur. Donc, shout out à Guardiola d'avoir pu gérer ça, d'avoir pu s'adapter. Et c'est pas juste sur ce match-là qu'il l'a fait, mais sur plusieurs matchs. Donc, City, c'est une équipe qui est en train de se moduler en fonction de ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une progression. Donc, City, je pense que je les vois gagner le championnat cette année. Je pense que Manchester United aussi est bien parti, mais le problème, c'est que Manchester, ils sont à revenir au score tout le temps ça manque de solidité défensive, en fait, des fois. Et ça manque de réalisme devant aussi. Donc, je pense que City est le favori en ce moment, mais après, au football, tout peut se passer. Mais Liverpool, je ne les vois pas revenir. En tout cas, c'est ce que je voulais dire sur ce match. Et c'est vraiment une affiche au sommet, un match plaisant à voir. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à le voir. Et je vous dis à bientôt sur On Sport Tous. Ciao!